Oh les Destroy, c'est Little Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de hors série sur les films. Alors c'est parti. Alors ensuite j'ai un film Dans de la mer version vraiment de poisson, Barracuda. Voilà. Le film de Dans de la mer version de Barracuda, hein, qui est assez gore, il me semble assez violent. Les fugitifs. Il y a des travaux quoi. Je suis pas beau aujourd'hui, donc je vais profiter, je vais voir la fenêtre, mais j'aurais pas dû. Amityville, produit par Michael Bay. C'est le film avec Ryan Reynolds d'ailleurs. J'ai toujours pas vu. Alors celui-là, j'ai vu, il m'a bien fait marrer quand je l'ai vu à l'époque. Mon voisin le tueur avec Bruce Willis et Matthew Perry de Friends. Où son voisin c'est un tueur, mais c'est une comédie. Hein. Et une suite d'ailleurs que j'ai aussi. Les Visiteurs, bon je l'ai déjà en double. Un coffret de La Momie de Stephen Sommers, Le Retour de la Momie, donc le 2, et Le Roi Scorpion. Voilà. J'ai acheté parce qu'il était vraiment beau ce coffret, mais je sais même pas s'ils sont de bonne qualité les films. D'ailleurs j'ai déjà les films de La Momie en pourri. Ce film là, je crois que je l'ai vu une seule fois mais il m'a pas marqué. C'est un film réalisé? C'est lui qui l'a réalisé? Ah non. Et un film écrit par une histoire de Clive Barker. Ron Wade et Rex. Avec une bestiole totalement dégueulasse. J'ai vu une seule fois mais j'étais petit. Celui-là j'ai pas encore vu avec Ben Stiller. Permanent Midnight. J'ai pas encore vu. Ça c'est un de mes films préférés du style. La fiancée de Reanimator. Un putain de film. Regardez par exemple, un moment c'est comme ça. C'est la suite de Reanimator, donc c'est un mec qui fait des zombies. Ça j'ai pas vu encore celui-là. Killer, Journal d'un assassin. Avec James Wood. Et Robert Sean Leonard. Qui est connu pour jouer dans Notaros par exemple. Et le cercle des poètes disparus. Mon curé chez les Thaïlandaises. C'est rigolo, hein, c'est le film des années 70. Voilà, il voit des belles filles presque à poil et tout. Il est choqué et tout. J'ai un autre film de ça, c'est Mon curé chez les nudistes. Celui-là, je l'ai bien aimé à l'époque, mais maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal avec l'acteur. Les Beaux Gosses, le premier film le film qui a fait connaître Vincent Lacoste. Donc j'ai un peu de mal avec lui, je sais pas pourquoi il me revient pas. En tant qu'acteur, je ne le connais pas en tant que comme. Un film piraté que je l'ai mis dans un jeu PS2. Scanners 2. Donc la suite de Scanners, hein, c'est les têtes qui explosent. Il est connu que pour ça ce film. Une très belle édition en collector de Génération Perdue. Un film de vampire pour ado, mais 1 milliard de fois mieux que Twilight. Sachant qu'il y a l'acteur de 24 heures chrono dedans, Kiefer Sutherland. Génération Perdue, un putain de film. Celui-là j'ai racheté il n'y a pas longtemps en Blu-ray. Hein. Sweeney Todd, le barbier de Flick Street de Tim Burton avec Johnny Depp. Oula. Ouais. Des films de merde piratés encore. La trilogie de Arthur et les Minimoys. Parce que j'aimais bien le film. Ça pour les gamins, alors ce film il est étrange mais il est tellement bien, un film avec Val Kilmer et Bruce Dern, un film de Francis Ford Coppola, Twixt. Avec un délire d'écrivain qui voit Edgar Allan Poe, ça se passe de nos jours, donc c'est assez psyché, c'est très cool.
J'ai pas encore vu celui-là, Shameless. J'ai pas de film comme ça que je n'ai pas vu. Hein. Je me rends compte que maintenant. Ça non plus, j'ai pas vu. Je sais même pas dans quel. Il y a eu tellement de House. House 4. J'ai toujours pas vu non plus, mais il y a eu tellement de House, même des sous-House. C'était à l'époque où on faisait des films pourris. Alors celui-là, j'aime bien celui-là. C'est dans l'univers du jeu vidéo. Stay Alive. Le film avec Frankie Muniz, l'acteur de Malcolm. C'est bien ça. Des Summer, après avoir joué, c'est... Ouais, c'est... Non? Ouais, c'est ça. Et ça reprend le thème de la comtesse Elisabeth de Bathory. Et cherchez sur internet Elisabeth de Bathory. Hostel chapitre 2. Celui-là, je l'ai vu une fois, je crois. Le délire était bien, mais je m'en souviens plus. Subterrano. Subterrano, je crois. C'est un délire de jeu vidéo, je crois. Je me souviens plus du tout. Je vous dis, il y a des films que j'ai pas eu depuis un bail. Celui-là, ça m'a fait découvrir l'acteur qui joue dans la série télé. Ah, j'ai oublié le nom, c'est une série de zombies, c'est pas Walking Dead, c'est l'autre série de zombies qui est assez what the fuck, assez cool. Le nouveau. C'est pas un American Pie, mais presque. Et l'acteur, bon, il était très jeune, hein, c'est le blanc. Je sais pas si vous voyez dans la série. Ah putain, je sais plus. Mais c'est l'histoire d'un loser qui devient le mec cool du lycée, quoi. C'est une sorte de mode d'emploi. C'était sympa, d'ailleurs, le nouveau. Ça, j'ai toujours pas vu. Mind Games. Avec des gens pas connus. Le film qui a fait traumatiser beaucoup de fans de Schwarzenegger. Parce qu'on le voit en bébé. On voit une tête de Schwarzenegger en bébé, c'est flippant. Celui-là, je l'ai vu une seule fois, mais est-ce que je l'avais bien aimé? Bon, il était moyen. En direct sur AdTV. Avec Matthew McConaughey. Un film avec Bob Hoskins, RIP. Antonio Banderas, White River Kid. Je m'en souviens plus. Un road movie, mais je m'en souviens plus. Juste pour Bob Hopkins, hein, Bob Hoskins. RTT, hein, pas de nom de parler, il y a Cadmera de points. Un DVD à l'époque où c'était encore bien les guignols. Un spectacle de Bigard parce que j'adore Bigard. Luc Macatir Larigot parce que c'est un film de Jeunet. Et parce qu'il y a Yolande Moreau, il y a du beau monde. Pas pour Danny Boone. La saison 2 de la série How I Met Your Mother. Voilà. Un DVD, c'est la tangente que je préfère. Je l'ai pas vu encore. Je connais personne là-dedans. The Take. Alors j'ai jamais vu. Un film super pour les filles, mais horrible pour les mecs. Tis. C'est une femme qui a la, comment ils disent, vagina dentata. C'est-à-dire c'est une malédiction au vagin, elle a des dents. Et tant qu'elle couche pas avec le bon mec, le mec, quick, mais pas le prépuce, hein, tout. Et tu vois les pénis après par terre, c'est dégueulasse. Ben, c'est un film un peu sur le viol aussi, je pense. Mais faut pas le voir comme ça. Un live de groupe Lordi. Qui a une putain de gueule, putain, Lordi, j'adore écouter Lordi, LORDI. Si vous aimez le métal norvégien, je crois ils sont, suédois. L'exorciste, hein. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Un truc de Patrick Timsit que j'ai jamais vu.
Notre DVD des Guignols. À l'époque où c'était bien. La colline des yeux 2 de Wes Craven. Je crois que j'ai pas le 1. Un film de vampire dégueulasse inspiré de Stephen King. The Night Flyer. Avec la gueule des vampires. J'ai jamais vu, je crois. J'ai pas envie de le voir avec la gueule des vampires. Un film de slasher, je crois là. Paranoïde. D'ailleurs, j'ai acheté un slasher il y a pas longtemps, Hellfest. Je vous en parlerai plus tard, mais enfin un jour, mais il est super ce film Hellfest. Enfin, il est très gnangnan et tout, Hellfest, mais il est. L'univers, l'ambiance c'est cool. Celui-là, je l'ai vu, non déjà. Je crois que je l'ai pas vu. Un autre film de slasher. Hatchetman. Bon, l'homme à l'âge. Ah, mais j'ai des films comme ça, je sais pas ce que j'ai fait, mais. Un film de parodie pourri. Spartatouille. Hein. Celui-là, je l'ai acheté quand j'étais parti à Amsterdam. J'ai eu de la chance, il était en français aussi. C'est le tout. À l'époque, je faisais à peu près des bons films, Rick et Ramsey. Un film d'horreur, je crois, avec Clovis Cornillac et Dan Logg. Un film avec Gad Elmaleh, très très jeune. Salut cousin, la gueule de Gad Elmaleh. Je m'en souviens pas. Un film où un croisé se retrouve sur une planète inconnue, je crois. Les croisés dans l'espace. Hein. J'ai vu une seule fois, il m'a pas trop marqué. Le film, le choc des titans, le vrai, hein, le vieux, avec les vieux bestioles, hein, je vais essayer de vous montrer. La méduse. Voilà, tout fait image par image. Là, comme le film de merde qui est sorti il y a quelques années. Là. Un film d'horreur, enfin un polar thriller avec Patrick Swayze, La Traventure. Je crois que j'ai vu une seule fois celui-là aussi quand j'étais gamin. Un double film. Black Rainbow et Beyond the City Limits. Ça se fait plus d'ailleurs les DVD comme ça, je crois. Un film avec Ice-T. Parce que quand il joue en dehors de New York Unité Spéciale, il est bon. Corrupt. J'ai deux films avec Ice-T comme ça. Donc celui-là, il y a un autre. La trilogie DVD de Retour à le futur. Pas besoin d'en parler. L'intégrale de la série My Name is Earl que j'ai adoré à l'époque. Un truc de merde. Jason va en enfer, que j'ai toujours pas vu. La jaquette est cool. Les Dalton, version avec Ramsey. Ouais. Voilà. Sans plus. Splinter, que j'ai toujours pas vu. Danny the Dog. Un putain de film. Il m'a toujours marqué ce film. Alors qu'il est sans plus, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc. Celui-là, j'ai surtout pris parce qu'il y a. Ah oui, il est dedans. Il me semble, hein, c'est ça. Hein. Oui, parce qu'il y a Jean-Claude Dreyfus que j'adore. Lovely Rita. Et je savais pas que j'avais un film avec Jules Gaillet. Avant François Hollande. Celui-là aussi, j'ai en double. Elephant Man. Ça me semble que j'ai en double. Je vais mettre de côté au cas où. Windfall. Un film avec un braquage, je crois. Ouais, un braquage qui se passe en pleine tempête. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il y a un film récemment qui est sorti comme ça. Ça a été repompé quoi. Ouais, celui-là il était un peu barré, me semble. Wanted. Avec Johnny, Harvey Keitel, Depardieu, Renaud. Voilà. C'était un peu rigolo, il me semble. À une époque où j'étais fan, avant Soda, il me semble, Kev Adams. Après, c'est pas que je suis pas fan ou quoi, c'est.
il fait pas des bons choix de films, je trouve. Un film où il était bien, c'était Ami Public. Là, il était parfait. Le film où il fait des braquages pour son petit frère qui est atteint du cancer, je crois. Et le fameux film où il se rase la tête. Parce que depuis, les Aladdin, ils sont vraiment pourris. Alors que j'ai les deux. Oui, j'ai acheté. Mais les films comme Gangsterdam, c'était sympa. Love Addict que j'ai aussi, c'était sympa. Mais sans moyen. Il a toujours fait des films pour moi. J'attends, comme je dis, hein, c'est les choix de films qu'ils font. C'est pas les gens eux-mêmes. J'attends de voir ce qu'il va donner dans un vrai film comme Ami Public. Ou même dans un film d'horreur, je trouve. Que Major demeure le spectacle de Astier. Un film avec feu Checky Cario et feu Eli Kaku. Prison de domicile, il me semble que c'était un film où on mettait les prisonniers dans des maisons et ils devaient vivre avec, je crois. Un peu comme Fido, quoi, que le zombie. Batman et défi. Un truc de Benny Hill. Benny Hill, si vous connaissez pas, regardez. Le masque de la peur, que je n'ai toujours pas vu. Un film de zombies en Allemagne, Achtung, Barn Undead, que j'ai toujours pas vu. Je crois que j'ai commencé une fois, mais j'ai arrêté. Un film avec Dennis Hooper, Les Traces de l'Ange. Il me manque Dennis Hooper, putain. J'ai appris qu'il était mort il y a 3 ans, je crois, alors qu'il est mort en 94, il me semble. Un film avec Dolph Lundgren, The Mechanic. Là, il est réalisé par Dolph Lundgren. Ouais, c'est un sous-expandable. Inséminoïde. C'est mon père qui me l'a donné, hein. Toujours pas vu. C'est quoi? Oui, c'est une femme qui a violé, assimilée par des aliens. Celui-là non plus, je l'ai pas vu. Bullet Head. Alors, ça sent le gros navet vu la jaquette. Hein. Il y a de la poussière partout là. Les deux films de 28 jours et semaines plus tard. Hein. Allez, il reste plus qu'une pile. Pense à cet étage là. Après, il y a là-haut, il y a tout ça. Voilà. Willow. C'est vrai que c'est pas les gamins ça. Godzilla. Avec celui de Jean Reno et Mathieu Broderick. J'aime bien. C'est un nostalgie. Un film avec Jack Nicholson, Hells Angels on Wheels. C'est Nicholson chez les Hells Angels. Quoi. Sympa. Il est très gentil, hein, c'est pas comme on entend en ce moment. Un film de Toby Hooper et avec Robert Englund. La nuit de la terreur. La jaquette avec le serpent. Film d'horreur. Ça c'est un film d'horreur comme ça donc. Running Man. J'ai toujours. C'est un bail que j'ai pas vu celui-là. Un spectacle de Bruno Salomon. Il est marrant celui-là. C'est avec le meilleur Mimolette. Coraline. Avec les vieilles lunettes 3D comme on faisait. À mon avis, l'effet doit faire un peu mal aux yeux maintenant. Putain, il a quand même une lunette. Coraline, j'aime bien. Ne m'en veuillez pas pour ce film-là, c'est juste que c'est un film. À l'époque, j'ai regardé ça à la télé, c'était sur. Je sais plus quelle chaîne, sur KD2A ou France 4. J'aimais bien quand c'était la série à l'époque, ça fait plus de 10 ans, j'ai 26 ans, j'avais même beaucoup plus de 10 ans, donc j'avais quoi? J'avais dans les 10 ans, donc j'aimais bien. Et combien quand j'avais acheté le film? Hannah Montana, le film. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu ce film. Ouais, je m'en souviens plus vraiment. Il me semble que j'avais bien. Il me semble qu'il est bien dans le fond, mais le fait de voir que c'est Hannah Montana, ça fait. Voilà quoi. Tu prends un coup de vieux aussi. Repassons dans des films mieux. Créature féroce avec Jamie Lee Curtis, pardon. Kevin Kline, Michael Palin et John Cleese. Tellement bon ce film. Un spectacle d'Eric Ramsey. Comme je vous dis, c'était avant ce qu'il fasse de la merde. Hein. Surtout à cause de ce film-là.
Voilà. Je vous en parlerai un jour. Si j'ai le courage. Vous allez rien voir, je crois là. Ah si, un peu. Hollow Man, le film de l'homme invisible, de Paul Verhoeven. Un nouveau film. J'emporterai ton âme et Demon's House 2. Donc j'emporterai ton âme. Demon's House 2. Et voilà. C'était la collection double succès, hein, pour ceux qui veulent savoir. Ce film, j'avais bien aimé, regarde-moi. C'est un film qui se passe dans une cité, avec des histoires d'amour. Ensuite, d'abord, la première partie du film, les garçons, et dans la seconde partie, les filles. Et ça s'entremêle. C'est un petit film, hein, mais. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai un garçon en Amérique anglaise aussi, le titre, mais. Regardez-moi, si vous avez l'occasion de le voir ou de vous toper, prenez-le. Il y a une phrase d'ailleurs, elle accroche, elle est dit dans le film. Rien qu'avec mon boubou, ouais, c'est une blague qu'il dit, hein. Rien qu'avec mon boubou, je t'habille pour l'hiver, connasse. C'est un film, voilà quoi, c'est histoire d'amour entre jeunes de cité un petit peu. Alors ce film là, il est tellement. Pas beaucoup de gens le connaissent, mais matez-vous-le. C'est une parodie des films de contes et tout, mais bien mieux que les films de parodie de base quoi. Avec Christian Clavier, Martin Lamotte, Thierry Lhermitte, c'est vieux, Laurent Giraud, Philippe Bruno, Zabou. Zabou on en voit encore de temps en temps, bien. Elle voit des nains partout. Si vous avez l'occasion, je vous laisse admirer les détails. Ouais, c'est bien Blanche-Neige. Hein. Il y a même Coluche dedans. Et ouais, c'est bien fait le truc, hein, comme ça et tout. Mais ce film il est tellement drôle. À un moment, on voit les petits cochons, on entend les petits cochons et Blanche-Neige, c'est la salope, elle fait oh les trois petits cochons, oh les petits cochons, enfin des trucs comme ça quoi. C'est rigolo. Un film de Mel Brooks, ça aussi c'est bon. La folle histoire du monde. Putain de film là. Ça c'est les bonnes parodies, putain. Contrairement à cette merde. Halloween Résurrection, que j'ai toujours pas vu, mais je sais que c'est de la merde. J'ai pris histoire de voir un Halloween. Celui-là aussi est bon. Amadeus. Mozart quoi. Voyage au centre de la Terre, le premier avec Brandon Fraser. J'attends la suite. Il y a eu 2 films, mais ça mérite tellement plus. Mad Max, je crois, ça. Avec Rutger Hauer qui joue dans Gangsterdam, c'est lui. La loi du désert. Putain. J'ai pas vu celui-là. C'est quoi, non, je connais pas. Dark Dancer. Oh, ça me dit rien du tout, je savais même pas que j'avais ça comme film, moi. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de le voir. Ça parle de désir. Déjà que j'ai vu un film hier, j'étais un peu choqué. Ah putain, en plus, c'est la vieille version que j'ai. C'est arrivé près de chez vous. Avec la vieille version. Avec la tétine. Je sais pas qu'il est méga rare. Les connaisseurs, dites-moi, il est très rare à trouver ce DVD. Avec la tétine. Je dis ça parce qu'il y a une version avec la tétine et une version avec un dentier. Donc, genre, là, il expose un bébé, alors que dans l'autre, il expose un vieux. Il me semble que ça, c'est la version rare, quoi. Putain, je savais pas que j'avais la version avec la tétine. Mais il est bon ce film. Si t'arrives près de chez vous, matez-vous-le, putain, c'est culte. C'est Benoît Poulvord. Ça, j'ai pas vu encore. Shadow Creature. Shadow Creature avec une bestiole dessus. Ah, il y a des films comme ça, on sait pas d'où ils sortent, mais ça a l'air bon. On a bientôt fini. Hein. Un film comique avec Bela Lugosi, il me semble. Ouais, c'est comique. Ghost of the Loose. Voilà, c'est un film de quand ça? Comme me dit, de 43. Putain, c'est bien. Je faisais des films d'horreur comiques déjà à l'époque. Ça j'ai pas vu, je crois que c'est un spectacle là. Ouais, c'est un spectacle, modèle déposé de Benoît Poulvord. Alors il y a marqué: dans la vie, il ne suffit pas de pérorer dans de beaux films en noir et blanc comme C'est arrivé près de chez vous. Aussi philosophe et toujours épris d'aventures nouvelles, le vilain comédien belge Benoît Poulvord est revenu faire de son Jacques pour le bonheur de tous en couleur. Il interprète avec sa plus grande verve René Altrus, ultime rempart d'Occident chrétien dans modèle.
95, hein, et après c'est du pouvoir, bien sûr. J'espère que c'est un peu what the fuck. L'intégrule des nuls, qui pèse une tonne d'ailleurs. Ah joli, hein, il y a vu ça quoi. Il y a un livret aussi, non? Ah ouais, je fais un livret aussi. Mais qui a tué Pamela Rose? Je crois que j'ai pas le 2. Mais je crois qu'il est pas terrible le 2. Hot Shot, petit un film de parodie Top Gun. Avec le père de Jeff Bridges. Là, il ne reste plus que 2. The Full Monty. C'est le seul film où enfin, c'est un peu stripteaser. Et enfin, Shawing Wentz World. J'ai pas le 2. Ce film il est cool, c'est Shawing, c'est Gar, c'est Alice Cooper qui te fait une leçon sur la. Je sais plus quelle ville c'est. C'est Tia Carrère. Tia Carrère c'était dans. Qui là non? Sydney Fox Aventurière, le sous Indiana Jones mais qui est sympa quoi. Et c'est l'adaptation française, c'est Alain Chabat et Dominique Farrugia, donc c'est les nuls. Il y a des putains de références dedans. C'est le fameux film où il y a ça dans la voiture, ils écoutent Queen, ils font. Ouais, voilà. Bah, on a fini ici, donc il reste plus que là. Et tout ça. Et de mon point de vue, ça fait beaucoup. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, on a fait ça, il reste plus que ça. Donc on avait déjà fait ça avant. Hein. Voilà. Tout ce que vous voyez là-haut, c'est Marvel. Après, il reste là, là, tout ça, et là-bas. Sachant que d'ailleurs, il y a encore. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Dites-moi s'il y a des films que vous avez reconnus. Et dites-moi surtout si c'est arrivé près de chez vous, c'est la version dure à trouver, quoi, avec la tétine. Il fait beau. Bon, allez, prenez soin de vous, je vous laisse. Ciao!